Shalom à tous. Bienvenue encore une fois à votre émission hebdomadaire. Bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Alors, comme tous les mercredis, nous retrouvons tout simplement et c'est véritablement une plateforme, où en tout cas, on vous donne la possibilité de poser toutes les questions relatives à votre vie chrétienne. Alors, juste comme ça pour commencer, beaucoup d'entre vous, vous êtes sûrement nés de nouveau depuis des années. D'autres sont dans les églises depuis des décennies, mais la question de la foi n'a jamais cessé de se poser dans la vie des chrétiens. Petite foi, foi faible, foi audacieuse, bref, des enseignements et des formations sur la foi nous ont été donnés d'une manière ou d'une autre. Cependant, il arrive qu'une personne se retrouve affaiblie dans sa foi ou la perde tout simplement. Et la question qui sera traitée ce soir, c'est la personne du coup qui nous écrit et qui dit ceci. Shalom pasteur, depuis un moment, je réalise que je suis en train de perdre la foi. Les choses de Dieu, les activités spirituelles à l'église ne me disent plus rien. Entre-temps, il me reste un peu de foi en l'existence de Dieu. Mais cela ne me parle plus vraiment de manière personnelle. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Donc, c'est vraiment en fait une question qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. Et pour répondre à toutes les questions relatives du coup à ce thème, à cette question, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom, shalom, chers internautes. Alors, juste comme ça pour commencer, parce qu'on a vraiment besoin de comprendre, est-ce qu'il est possible de perdre sa foi? Oui, malheureusement, c'est possible de perdre sa foi. La foi, c'est une subsistance qui naît à l'intérieur d'un cœur humain et qui grandit. Mais si cette foi naît mais ne grandit pas, on peut la perdre. Sinon, il y a aussi autre chose. Si cette foi qui a été germée à l'intérieur de chacun de nous par le Saint-Esprit n'est pas pris, on ne prend pas soin de cette foi, on la perdra naturellement. Il faut que je précise que la foi, c'est une confiance. La foi, parce que la vie chrétienne, c'est une relation entre l'être humain et Dieu. Donc, ce que nous appelons la foi en Dieu, c'est une confiance en Dieu dans notre relation avec lui. Donc, c'est une relation. Tant que cette relation n'est pas nourrie, n'est pas préservée, n'est pas développée, on ne peut pas se dire qu'on a la foi alors qu'on n'a pas une relation profonde, intime avec Dieu. C'est lié. Donc, quand on parle de foi, on parle de relation avec Dieu. Donc, celui qui perd sa foi, c'est une personne qui n'a plus une relation réelle avec Dieu. Donc, c'est dire, oui, on peut vraiment perdre sa foi. Et comment, du coup, comment expliquer de manière pratique ce qu'on appelle la foi de Dieu, la foi en Dieu? Bon, la foi en Dieu, comme tu dis tout à l'heure, c'est la confiance en Dieu. En fait, mais ça vient de loin. Parce qu'on ne peut pas, la personne dit, je suis en train de perdre la foi. En fait, je suis en train de perdre cette conviction que Dieu est réel, parce que je parle de relation. On ne peut pas avoir foi, je parle de la foi en Dieu, parce qu'on a la foi en plusieurs choses. On a la foi en médecin, en mécano, en plusieurs personnes. Mais là, on parle de la foi en Dieu. Donc, il faut déjà que j'aie cette conviction sur l'existence de Dieu. Commençons par là. Parce que si je dois parler de la foi, c'est que j'ai une conviction que Dieu existe. Ça doit être une vraie conviction. Il faut que j'ai aussi la conviction que Jésus-Christ est l'intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. En fait, c'est des choses aussi basiques. Je n'ai pas besoin de faire des credos des églises protestantes ou évangéliques. Voilà, nous croyons, nous croyons, nous croyons. Mais le fait essentiel, c'est qu'il y a Dieu, il existe, je suis convaincu. Il y a Jésus, qui était humain, qui est Dieu aujourd'hui par la souveraineté, la volonté souveraine de Dieu lui-même, qui fait l'intermédiaire entre les êtres humains et Dieu. Quoi encore? Que Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Ces choses doivent être des évidences, si tu veux. Quoi encore? Il faut que j'aie la confiance que la Bible, donc ce grand livre que beaucoup de chrétiens ont dans leur maison, c'est la parole de Dieu. Je parle de conviction. Je parle d'évidence. Que ce livre qui est dans ma chambre, dans ma maison, c'est la parole du Créateur et que ma vie est inscrite là-dedans. Donc, si j'ai ces éléments bien là-dedans, je parle de conviction qu'une fois, là, on peut dire que j'ai la foi.
en Dieu. Donc, je sais que Dieu existe, je sais que de manière mystérieuse, il a mis en place un process qui a fait que Jésus, né d'une femme, est devenu l'intermédiaire entre le monde spirituel et les êtres humains, que lui-même Dieu a fait le choix de demeurer au-dedans de nous et qui m'a donné ces mots, ces paroles, où il y a son programme me concernant, où il y a ses dessins, ses instructions me concernant, et que lorsque je mets en pratique ce qu'il a écrit dans la parole, je suis convaincu que ma vie peut changer. Donc, tant que ces choses-là ne sont pas des évidences à l'intérieur d'une personne, on ne peut pas parler de foi. Donc, voilà pourquoi beaucoup de personnes sont dans les églises, mais on ne sait vraiment pas s'ils croient ou pas. Parce que ce n'est pas des évidences, ces trois ou quatre éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut appeler, en tout cas ce que je peux. Sinon, dans la Bible, tu verras, il y a un verset, Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi, c'est une ferme assurance. Mais est-ce que les gens comprennent ce que ça signifie? Là, moi, je dis, la foi, c'est cette conviction que Dieu existe, que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, que Dieu lui-même a fait le choix de manière mystérieuse et puissante de demeurer en chacun de nous, que la Bible, c'est la parole puissante de Dieu qui parle de ma vie, qui parle de ma relation avec lui, qui parle de Dieu lui-même, et que lorsque je me soumets à ce qu'il y a à l'intérieur, ma vie peut changer. C'est essentiel pour moi. Tout est là-dedans. On peut tout enseigner, mais tout est là-dedans. Alors, comment, d'une manière ou d'une autre, du coup, quel est le moyen de reconnaître que l'on est en train de perdre sa foi? Oui. Je reviens sur ce que j'ai dit tout au début. La foi, c'est une... En fait, il faut comprendre quand on parle de foi, il faut déjà commencer par poser une relation entre Dieu et le chrétien. Il faut commencer par là. En fait, dans une relation humaine, lorsque les actions qui doivent être posées pour fortifier la relation ne se posent plus ou se posent de moins en moins, cette relation est en train de mourir. Tant qu'on ne pose pas les relations, les actions qui doivent nourrir la relation entre deux personnes qui, entre guillemets, qui s'aiment, la relation va progressivement commencer à mourir. La première des choses, c'est ça. Deuxièmement, si on commence à se poser des questions, pas forcément des bonnes questions, mais des questions sur l'autre partie. C'est pas Dieu qui se pose des questions contre nous. C'est nous qui nous posons des questions sur Dieu. Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il est capable de répondre? Et progressivement, la confiance, l'assurance, la conviction qu'on avait sur lui commence à s'étioler progressivement. Donc, il y a plusieurs raisons. Les actions que nous posons avant et les questions que nous nous posons à l'intérieur, c'est une relation. C'est une relation. Les actions, je parle de le culte matinal, la méditation, les temps de prière, les activités à l'église. Quand on commence à avoir un relâchement, c'est comme dans une relation humaine où les actions qui doivent être posées pour que notre relation soit toujours plus profonde commencent à devenir moindres. Et il faut attendre que cette relation tombe à l'eau. Et c'est ça qui peut provoquer, comme tu as dit, que la foi qui commence à se perdre. Donc, il y a la perte d'intérêt des choses spirituelles, si tu veux, là, donc pratico-pratique, la perte d'intérêt spirituel et le doute qui commence à intégrer progressivement ma relation avec la personne de Dieu. Le doute, est-ce qu'il peut répondre? Est-ce qu'il existe? Est-ce que... Mais comment on arrive à ça? Parce qu'il y a l'influence du monde extérieur. Le diable, lui, fait son travail de dissuader le peuple de Dieu de continuer à croire. Il y a quoi encore? Il y a l'absence de connexion spirituelle. Dans une relation humaine, lorsqu'il n'y a plus d'émotion, lorsqu'il n'y a plus de sentiments profonds à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a péril en demeure dans la relation. Il y a péril en demeure. Et dans la relation avec Dieu, pareil aussi avec Dieu. Lorsque nous n'avons plus cette chose-là qui nous réveillait très tôt le matin pour prier, pas seulement parce que nous voulons demander de l'argent ou nous voulons demander un mariage à Dieu, mais parce que nous aimons passer du temps dans sa présence. Quand on n'a plus ça, quand prier devient une contrainte, quand lire la Bible, ça devient compliqué, comme si tu lisais un livre de mathématiques, dis-toi qu'il y a un souci. Dieu n'est plus la priorité de ton esprit, de ton cœur, si tu veux. Et puis, beaucoup de personnes te diront, ouais, moi j'ai arrêté de prier, j'ai prié, j'ai pas vu de réponse. Donc, il y a des gens qui se disent, je n'ai pas de réponse, donc Dieu et moi, ça fonctionne plus. C'était pas forcément de la foi, c'était plus de l'intérêt. Donc, voilà ce qui peut amener progressivement à quelqu'un à se dire, OK, je perds progressivement l'intérêt aux choses spirituelles.
Je perds progressivement l'envie d'être avec Dieu de manière personnelle, hors de tout ce qui est culture. Le dimanche, il faut que j'aille à l'église. Si tu sens ça, et que même quand tu parles de Dieu, tu sens que ça te parle plus de la même manière. Parfois même, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai senti que j'étais en train de refroidir, à ce moment-là, c'est le terme que quelqu'un m'a utilisé, j'ai senti que j'étais en train de refroidir dans ma foi, parce que quand je voyais des gens parler de Dieu, c'est comme si ça m'énervait, parce que je sentais comme s'ils en faisaient trop. Donc, même quand j'entendais des chansons chrétiennes sur les réseaux sociaux, il y a des moments, ça m'énervait. J'ai dit, ça, tu as raison. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent faire un déclic. Voilà. Donc, à la vue de tout ce que vous venez de citer, que faire quand on voit en fait tous ces signes-là dans notre vie, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie chrétienne? Voilà, lorsqu'on reconnaît du coup tous ces signes, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Mais gloire à Dieu, si au moins quelqu'un a le temps de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, je commence à négliger progressivement ma relation avec Dieu et Dieu n'a plus d'importance dans ma vie. J'ai mes projets personnels qui commencent à prendre plus de la place par rapport à Dieu. Mais en fait, il y a Apocalypse 2, versets 4 à 5, il dit ceci. J'ai cependant un reproche contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Donc, Dieu est capable de révéler. Chacun de nous sait comment il a commencé à aimer Dieu jusqu'à donner sa vie en se faisant baptiser, passer par les eaux du baptême. Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour, tu ne m'aimes plus comme au début. Chacun de nous peut réaliser finalement que non, je n'aime plus Dieu comme au début. Ton amour, il dit, votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Donc, c'est deux thermomètres. Il dit, tu ne m'aimes plus comme au début, et puis ta façon d'aimer les autres, je sens que tu n'es plus dans la conviction. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire un bilan. Quand tu réalises que tu commences à perdre progressivement l'intérêt aux choses spirituelles, quand tu réalises que progressivement Dieu n'est plus la priorité de tes pensées, de ton esprit, de ton cœur, pose-toi la question, mais depuis quand je suis comme ça? Parce qu'il y a forcément un début. Depuis quand je suis comme ça? Donc, il dit, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même. Donc, c'est ce que j'appelle un bilan. Change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Donc, quel que soit ce qu'on peut constater, on ne peut pas changer si on ne prend pas la décision comme Dieu dit. Il dit, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta première conduite. Retourne à tes œuvres du début. Si tu ne changes pas, j'agirai. Je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Donc, la chose la plus importante lorsqu'on constate ça, remontons le temps en disant depuis quand je suis comme ça. Et quand on remonte le temps, on peut voir comment on est arrivé à ça. Quelles sont les influences qui m'ont amené progressivement à relâcher ma passion des choses de Dieu, à réduire mon intérêt vis-à-vis des choses spirituelles, et à ne plus protéger ma relation avec Dieu. Parce que c'est une relation, n'oubliez pas ça. On ne parlera pas de foi en Dieu s'il n'y a pas une relation avec Dieu. Donc, il faut examiner les sources qui ont provoqué ça. Et surtout, je dirais à quelqu'un, approche-toi de tes bergers. Vous savez, la perte de la foi, c'est pas petit. J'ai connu de personnes, ce n'est pas facile de revenir. Quand on commence à perdre la foi, bien aimé, ce n'est pas facile de remonter la pente. Mieux vaut, avant même d'arriver au fond de la vallée, mieux vaut déjà crier au secours en disant, faut pas avoir peur. Vous savez, ce qui tue le chrétien, c'est la honte. On génère l'hypocrisie. On génère l'hypocrisie, on fait comme tout va bien, mais on sait à l'intérieur de soi que ça ne va pas. Va voir ton pasteur, va voir ton berger, dis-lui, aide-moi, comme la sœur qui m'a écrit. Aide-moi, je sens que là, ça ne va pas. Je sens à l'intérieur de moi, l'intérêt des choses de Dieu commence à disparaître. J'ai juste besoin de vivre une vie normale. Dieu, je sais, mais comme si j'ai plus besoin de lui. Donc ça, c'est très important. Et puis, tu commences à restaurer progressivement tes exercices spirituels. Reprends la méditation. C'est ce que Dieu dit dans Apocalypse 2. Il dit, retourne à tes œuvres originelles. Reprends la méditation, reprends le culte. Si tu as quitté l'église ou si tu es toujours à l'église, mais sans envie ou sans passion. Reprends la lecture de la parole de Dieu. Reprends le temps des prières. Même si la bouche est lourde quand tu pries,
t'inquiète. Le Seigneur est esprit. Il va te soutenir de l'intérieur pour t'amener à restaurer progressivement ta vie. Mais reprends les exercices anciens quand tu sens ça. Il n'y a pas un autre moyen de régler ça, si ce n'est que en reprenant, c'est Dieu lui-même qui nous donne ses conseils, en reprenant les œuvres, les activités que nous faisions avant. La foi vient de ce que tu entends. Et c'est comme ça que ta foi va progressivement grandir et se développer. Voilà. Merci, pasteur. Là, du coup, en fait, il y a une question qui est tout à fait normale. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Parce que généralement, si on parle de personnes qui perdent leur foi, c'est des chrétiens, c'est des personnes qui, voilà, comme vous l'avez dit en fait au début, des personnes qui ont vraiment pris la décision de croire en Dieu, de croire en Jésus, de vraiment, en fait, tout simplement être participant. Et du jour au lendemain, du coup, des personnes qui étaient assidues à l'église, plongées dans des formations, bref, sur la parole de Dieu, des temps de prière, des méditations, des prédications, etc., du coup, se voient, en fait, perdre leur foi. Comment on arrive à ça? Ben, je l'ai dit peut-être d'une manière tout à l'heure, la foi, c'est une relation avec Dieu. Donc, quand tu es en relation avec une personne, en tout cas une vraie relation, il y a derrière cette relation la confiance en la personne qu'on aime. Tant qu'il n'y a pas cette confiance, on ne peut pas parler de foi. Parce que la foi, en fait, c'est ça. En français, on peut dire « j'ai foi en toi ». Pas seulement de Dieu, mais tu peux dire à quelqu'un « j'ai confiance en toi ». Quand nous disons « j'ai foi en Dieu », j'ai confiance en Dieu. Je suis convaincu de tout ce qui tourne autour de lui, de moi et de notre relation. Comment cela arrive? Une relation doit être protégée. Une relation doit être développée. On doit travailler à son développement. Si l'exercice, si les actions, si la pratique qui permet à notre relation avec Dieu de grandir, ces pratiques-là ne sont pas prises en compte. Parce que les gens pensent, il suffit d'être baptisé, ils sont chrétiens et les choses... Non. Autour de nous, il y a des pressions, il y a des circonstances, il y a des défis, il y a l'influence satanique. Toutes ces choses-là peuvent impacter notre esprit. Si nous ne faisons rien pour nourrir et développer notre foi, ben écoutez, ces choses-là vont impacter notre foi. Donc ça, les gens ne voient pas ça. Des petits détails, une discussion, un conflit, un problème d'argent, ces peurs de la vie, une maladie qui a du mal à guérir, la peur de manquer du travail, la peur de l'avenir, de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants. Toutes ces choses-là vont attaquer progressivement la foi. Mais si on n'a pas cette conviction que c'est en demeurant dans la présence de Dieu au travers de sa parole et avec des exercices spirituels comme la prière et la méditation, mais ces choses-là vont impacter la confiance que tu as en Dieu. Progressivement, on commence à se poser la question de manière personnelle. Oh, parce que la foi, je sais que ma vie est en Christ. Je sais que ma vie est en Dieu et je sais que ma vie est dans la parole. C'est ça la foi. Donc, lorsqu'il y a une situation au dehors, je me tourne vers la parole. Lorsqu'il y a une situation dans ma vie, je regarde la parole. Mais quand je ne me nourris plus de la parole, donc exercice pratique de la vie spirituelle, oh, ces choses-là vont m'impacter, mais je n'ai pas de plan, je n'ai pas de solution. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, je commence à perdre. Il y a les intérêts de la vie de chacun de nous. On attend que Dieu fasse des choses. On attend que Dieu nous réponde. On attend que les choses soient comme nous les voulons. Mais quand les choses ne sont pas comme nous les voulons, on commence à regarder notre vie avec les yeux physiques et non pas avec les yeux spirituels. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, Monsieur Solution, Dieu n'est plus solution. On commence à se dire, il faut que je fasse ceci pour moi, il faut que je fasse ceci pour moi. Et progressivement, la relation avec Dieu, la confiance qu'on avait en lui, la confiance qu'on avait avec sa parole disparaissent progressivement ou s'atténuent progressivement. Mais il faut vraiment que les gens réalisent que si la foi doit demeurer, il faut que j'aie confiance en Dieu. Il faut que j'aie confiance en Dieu et que je pratique ce qui doit être pratiqué pour que notre relation reste solide, profonde et intime. Mais tant que je ne fais pas les choses que je dois faire, je ne peux pas attendre que ma foi demeure. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs vraiment pratico-pratiques? Est-ce qu'il y a des facteurs définis en fait qui peuvent contribuer à la perte de la foi? Oui, tout à l'heure, je disais peut-être pas de manière détaillée, il y a l'influence de l'environnement dans lequel on vit. Donc voilà quelqu'un qui s'est converti, mais qui vit dans un environnement où les gens n'ont pas la foi, où les gens négligent les choses spirituelles.
Cette personne a beau se dire dimanche, je vais à l'église, mais progressivement, la Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Voilà pourquoi il conseille que ce que tu entends, que cela vienne de la parole de Dieu. Tu peux entendre matin, midi, soir, à la fac, à la radio, à la télé, au travail, des personnes qui parlent totalement en opposé de ce que toi tu crois. Et à force d'entendre cela, ça amène des doutes à l'intérieur de toi. Ça commence à amener des doutes. Il y a le manque de discipline, le manque de discipline de vie en tant que chrétien. Je parlais tout à l'heure des exercices spirituels. Je parlais tout à l'heure des pratiques. Le chrétien non discipliné, c'est un chrétien qui perdra facilement sa foi. Parce que nous sommes dans un monde spirituel vivant. Quand je dis ça, je me comprends, mais j'espère que les autres comprennent aussi. Nous sommes dans un monde spirituel vivant, c'est-à-dire que nous ne devons pas penser que c'est nous qui gérons le monde spirituel. Le monde spirituel nous gère. Nous sommes influencés par le monde spirituel. Donc, si on n'est pas conscient de ça et qu'on ne travaille pas pour que nous ne soyons pas gérés par le monde spirituel de Satan, le monde des ténèbres, ben, ils vont nous attirer progressivement par des choses aussi banales. Mais la discipline fait quoi? La discipline fait que nous sommes vigilants et nous faisons ce qu'il faut faire pour que nous restions forts quand l'ennemi vient nous attaquer ou vient nous oppresser. Si nous voulons gagner contre le monde des ténèbres qui est là en train de nous chercher, nous devons apprendre aussi à être disciplinés. On n'a pas dit qu'être chrétien, c'est vivre sans discipline parce que Jésus nous a sauvés. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut être plus discipliné. Qu'est-ce que je dois faire pour développer davantage ma foi? Qu'est-ce que je dois faire pour protéger ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'ennemi n'ait pas d'impact dans ma façon de penser? C'est des choses essentielles. Donc, il y a quoi d'autre? Il y a la négligence de la pratique spirituelle, comme je disais, la culture de la méditation, la culture, l'exercice de la prière, on banalise, on néglige. On a du mal à se réveiller très tôt pour méditer. On a du mal à dormir en rendant grâce à Dieu. Et pourtant, nous avons des disciplines dans nos vies de tous les jours. Il y a ceux qui travaillent à 7 heures, mais qui se réveillent à 6h30 parce qu'ils doivent courir pour le travail. Peut-être parce qu'il y a un salaire derrière, qui sait. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont raté les avions. Quand on dit 2 heures avant le décollage, il y a des gens qui sont déjà là-bas 3 heures avant. Donc, nous sommes quand même disciplinés dans certains facteurs, dans certains paramètres. Il faut que la discipline soit aussi une manière de fonctionner des chrétiens. Un dernier point, c'est les enseignements. Colossiens 2, verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse. Elle se fonde sur les traditions des hommes et les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. » Il y a des enseignements où quelqu'un peut se lever le matin et te dit « Voilà, tu es né de nouveau, mais les sorciers ont toujours une puissance dans ta vie, ont toujours un pouvoir dans ta vie. » Et la personne n'a plus forcément confiance en Dieu. En se disant, OK, on m'a dit que je suis sauvé, mais on vient de m'enseigner que les œuvres de ténèbres peuvent toujours continuer à impacter ma vie alors que ma vie est cachée en Jésus. On ne comprend plus rien. Donc, du coup, il y a comme un doute, il y a comme une inquiétude, une angoisse. Et la personne se dit, OK, je ne sais plus à quel sens c'est voué, comme on dit en français. Et il y a un élément aussi essentiel, Timothée 4, verset 3 aussi, il dit, car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Le chrétien du XXIe siècle cherchait des enseignements qui plaisent à son âme. Mais ce n'est pas l'âme qui croit, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui génère la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu. Donc si on ne cherche pas les enseignements qui parlent à l'esprit, mais parce que nous cherchons les enseignements qui plaisent, qui font du bien à notre âme, nous ne pouvons pas grandir spirituellement et notre foi ne grandira pas. Donc, c'est des choses essentielles. J'ai parlé de l'environnement dans lequel je suis, les pratiques, la négligence des pratiques spirituelles, mais aussi un type d'enseignement. Voilà ce qui peut amener progressivement quelqu'un à perdre sa foi. Voilà. Et comment expliquer du coup que quelqu'un qui a bien commencé en mettant toutes ces choses-là en pratique, qui a vraiment en fait connu toutes ces étapes-là, peut soudainement tout perdre en fait du jour au lendemain, qui finalement en fait n'a plus de foi ou n'a plus cette espérance-là en Dieu. Voilà. Comment quelqu'un qui a tout vécu, donc quand je dis tout, c'est vraiment, on parle de votre qui a reçu, voilà, le Saint-Esprit, qui a eu cette conviction-là au-dedans de lui, mais qui du jour au lendemain, en fait, se retrouve à tout perdre. La négligence, les événements de la vie, la négligence dont j'ai parlé tout à l'heure, sans discipline, la vie chrétienne ne peut pas être victorieuse.
Mais c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Sans discipline, on ne peut pas être victorieux dans la vie chrétienne vis-à-vis de l'influence et des oppressions sataniques. Deuxièmement, évidemment, il y a un problème de consolider sa foi. Jésus parle de petite foi, Jésus parle de faiblesse, de foi faible. Tant qu'on ne fait pas grandir sa foi, lorsque les problèmes arrivent, tant qu'on ne travaille pas pour développer sa foi, lorsque les situations de la vie arrivent, en très peu de temps, on peut perdre sa foi. Tu vois la personne zélée dans l'assemblée, ça ne suffit pas que sa foi est forte. Ça ne suffit pas que sa foi est forte. Et donc, lorsque cette personne est impactée par les événements de la vie, lorsque cette personne est impactée par des mauvais enseignements, lorsque cette personne est impactée par des situations difficiles concernant sa propre vie, et en 30 secondes, vous voyez la personne disparaître à l'assemblée, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai connu une personne chez qui on faisait une église de maison. Du jour au lendemain, un jour, on est parti. Elle rentre, elle est venue du travail, alors qu'au début, elle nous laissait la maison libérée. Elle était assez zélée. Elle nous laissait la clé de la maison. Jusqu'à ce jour-là, elle nous dit, non, vous sortez. Il n'y a plus de prière ici chez moi. Moi, j'ai mes problèmes. Et pourtant, lorsque tu regardes dans ces armoires, plein de livres chrétiens, plein de DVD, à ce moment-là, c'est des DVD, des enseignements. Mais elle dit, j'ai mes problèmes, c'est fini. Parce qu'elle était secouée par les choses de la vie. Et malgré tout ce qu'on voyait à l'extérieur, à l'intérieur, elle n'était pas consolidée dans sa foi. Elle n'était pas consolidée dans sa relation avec Dieu. Donc, ces facteurs-là sont nécessaires. L'environnement, que je dis, les problèmes de la vie, le défi de la vie, les challenges, tout ce que tu veux, et surtout, le manque de discipline qui nous permettra de pouvoir nous focaliser sur les choses de Dieu et grandir dans notre foi. Parce que la foi grandit au travers de l'exercice. Voilà. Qu'est-ce qui peut étouffer la foi et donc étouffer l'amour que nous avions pour Dieu? Dieu lui-même l'a dit au travers de l'Apocalypse 2, versets 3 à 5. Il a dit, je te reproche d'avoir perdu ton premier amour. Et je parlais tout à l'heure de relation. Une relation d'amour se préserve. Une relation d'amour se fortifie. Il y a des actions, il y a des choses que nous faisons pour maintenir une relation j'allais dire, nous posons des actions pour que les relations soient bonnes, soient préservées, se développent. Mais tant que ces actions, on ne le pose plus, progressivement, la relation tombe en panne. La relation tombe en panne et la relation commence à devenir « Ah, ça va. Ah, c'est toi. » Mais avec Dieu, on ne peut pas le faire, puisqu'on est censé être ses enfants. « Ah, Seigneur, gloire à toi. » Mais à l'intérieur, il n'y a plus cette passion, il n'y a plus ce désir. Dieu dit, tu ne m'aimes plus comme avant. Oui, on est toujours ensemble, mais ton amour pour moi a disparu. Ton amour pour moi n'est plus le même. Tu as trouvé autre chose. Tes intérêts sont tournés vers d'autres choses. Donc, lorsqu'on est à ce niveau-là, on est capable de se dire, il faut que je fasse attention. Il faut vraiment que je retrouve le désir de Dieu au-dedans de moi. Donc, ce qui a remplacé Dieu dans mon cœur, il faut que je le mette en 3e, en 5e, en 6e position. Parce que d'abord Dieu. Mais tant qu'on ne voit plus les choses de cette manière-là, Dieu ne viendra pas s'asseoir devant toi pour te dire il faut qu'on parle, parce que je sens que notre relation a des problèmes, je ne te sens plus avec moi, je sens que tu ne m'aimes plus comme avant. Il a déjà dit par le Saint-Esprit dans sa parole. Mais c'est à nous chaque jour de nous dire, mais purée, mais il y a quelque chose qui a changé dans ma façon de parler avec Dieu. Il y a quelque chose qui a changé dans ma façon de vivre ma relation avec Dieu. Il faut que je bouge, il faut que je reprenne les choses comme il faut. Mais tant que l'Esprit te parle, parce que l'Esprit parle, quand on arrive à cette question qui nous tient ce soir, quand on arrive à ça, cela signifie que l'Esprit a parlé à un cœur. Et là aussi, nous sommes en train de parler, l'Esprit de Dieu parle à un cœur. Donc si nous continuons à vivre comme si l'Esprit ne nous a pas parlé, à ce moment-là, c'est ce que moi j'appelle le péché contre le Saint-Esprit, parce que l'Esprit parle, mais on ne change pas, c'est comme s'il ment. C'est de ça qu'il s'agit, il faut vraiment faire attention à ça. Et je crois que du coup, plus d'un, en tout cas, est vraiment édifié. Nous sommes tous édifiés par rapport à tout ce qui est dit ce soir. La parole de Dieu déclare dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12,
Combat le bon combat de la foi, Mhm. saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé et à laquelle tu as fait une bonne profession devant de nombreux témoins. Concrètement, de quoi s'agit-il en fait? Le combat de la Voilà, foi. le combat de la foi, de quoi OK. s'agit-il? En fait, il y a peu de gens qui savent vraiment, quand l'apôtre Paul parle de ça, de quoi il s'agit. Ce n'est pas un combat physique. Ça, c'est la première des choses. Et puis, ce n'est pas un combat contre Satan. Jésus a combattu pour nous et il a gagné pour nous. Nous sommes dans la victoire vis-à-vis de Satan. Sinon, il ne serait pas sous nos pieds si on doit le combattre tout le temps. Il est sous nos pieds. Et Luc 10, verset 19 nous dit que Jésus nous dit qu'il nous a donné le pouvoir sur lui. Donc, si on a le pouvoir sur Satan, on ne peut pas le combattre tous les jours. Mais ce dont on parle ici, le seul combat qui nous reste, c'est le combat entre notre foi en la parole de Dieu et tout ce que tout ce que l'ennemi met autour de nous pour nous dissuader. Donc, c'est un conflit permanent entre notre foi et les circonstances de la vie, les réalités spirituelles de Dieu et les réalités spirituelles, les réalités humaines, si tu veux. Donc, le monde de Satan, puisque Jésus dit que le prince de ce monde, le monde va te présenter ta vie d'une manière. Le monde va te présenter une situation d'une manière. Et à l'intérieur de toi, tu as foi. Tu es censé regarder à Dieu. Tu es censé aller chercher la solution ou la réponse dans la parole de Dieu. Mais en même temps, le monde et le prince de ce monde, eux, ils vont te faire comprendre, voilà ta vie, voilà la situation, voilà le problème, voilà les circonstances. Et donc, le combat de la foi, c'est rester scotché sur la parole malgré ce que le monde physique, Satan dans ses influences, veut te faire voir. C'est ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est se dire, OK, voici ce que le monde me dit, mais voici ce que la parole dit. Et ça, c'est permanent. Parce que le diable, je le disais, tu sais pas quel jour, le diable, ce n'est pas parce qu'il est vaincu qu'il est décédé, il est parti, je sais pas où. Non, le diable vit toujours et son travail d'influencer les êtres humains n'a jamais fini. Son travail d'influencer les enfants de Dieu n'a jamais terminé. Voilà pourquoi la Bible nous demande de résister au diable. Comment? En nous approchant davantage de la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu par sa parole et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Résister signifie que le combat est là. Le combat est là, c'est-à-dire que l'influence est toujours là. Lui, le monde va te dire, toi, tu es pas la bonne personne. Tu n'es pas, c'est déjà trop tard pour toi pour telle situation. Tu ne t'en sortiras pas. Ça marchera jamais. Tu vivras la même vie que ta famille. Tu ne t'en sortiras pas dans ce que tu as envie de faire. Ça, c'est ce que le monde te présente. Et il y a des défis, il y a des circonstances. Il y a les médecins qui te diront, la maladie là, c'est incurable. Ça, c'est ce que le monde te présente. Mais le combat de la foi, parce que toi, tu crois en Dieu, parce que toi, tu crois en la parole de vérité, que lorsque tu crois, tu affirmes ce que dit la parole, tu sais que ta vie peut changer et non pas ce que le monde te veut. Donc, de manière permanente, c'est ça le vrai combat. C'est ce conflit, c'est cette guerre intérieure dans ton esprit entre ce que le monde te propose, ce que le diable te propose et ce que la Bible dit. C'est ça le vrai combat de la foi. Voilà. Pourquoi devons-nous combattre pour garder notre foi? Parce que notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Si nous croyons à ce que le monde nous propose, on est fichus. Si nous croyons à ce que le monde nous propose, que notre foi a été vaincue par les circonstances, par les événements, nous ne croyons plus en Dieu. Je disais tout à l'heure, parmi les facteurs qui font que quelqu'un perde sa foi, c'est les circonstances de la vie. La personne a perdu son père, sa mère, ou sa personne a divorcé. Bref, quelle que soit la situation, les médecins lui ont trouvé un cancer, la personne doute, commence à se poser des questions pour la simple raison que on a prié, le pasteur a prié pour moi, mais je ne suis pas toujours guéri, au contraire, ça ne fait que s'empirer. Et ça peut détruire la foi si cette personne n'est pas assise dans la foi. Donc, combattre, préserver sa foi, c'est important parce que c'est, en fait, moi, j'appelle ça, ce sont les yeux qui nous permettent de voir les réalités spirituelles de Dieu. La foi, c'est l'œil ou les yeux qui me permettent de voir les réalités spirituelles de Dieu. Si tu n'as pas la foi, comment peux-tu espérer en Dieu? Comment peux-tu continuer à être chrétien, attendre de Dieu?
Mais parce que c'est la foi qui te donne la conviction, la foi qui te donne l'assurance, la foi qui te donne l'évidence que Dieu, c'est pas un menteur, Dieu, c'est une réalité, la parole de Dieu, c'est une puissance, que lorsque tu affirmes la parole de ta bouche, tu vois les choses se manifester. Donc, tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire en Dieu et tu ne peux pas être convaincu que rien que ta prière peut changer ta vie. Rien que la Bible, la parole de Dieu, peut transformer ta vie et t'amener à vivre une vie épanouie. Donc, combattre, c'est nécessaire parce que ça nous permet de voir les choses dans le monde invisible et travailler pour que ça se manifeste. Combattre, c'est aussi quelque chose de très important parce que si notre foi tombe et que nous sommes vaincus par Satan, par les événements de la vie, ben écoutez, à ce moment-là, nous perdons tout ce que Dieu a mis sur notre chemin. Voilà. Il n'y a plus d'espoir, Tout donc à fait. du coup, on baisse les bras. Mm. Que ce soit vraiment pas notre partage, en tout cas pour tous ceux qui nous suivent. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du coup des épreuves de la vie. Comment protéger justement sa foi face à toutes ces épreuves-là qu'on peut rencontrer au quotidien? D'accord. Je lirai, pour commencer, peut-être 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Il dit ceci: les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont toutes légères et éphémères. C'est assez particulier quand l'Esprit parle par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit non, les épreuves, parce que nous, quand nous voyons les épreuves, c'est compliqué. Mais il dit, c'est légère et éphémère. Il dit, c'est légère et éphémère. Elle nous prépare pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Voilà pourquoi nous ne devons pas attacher nos regards aux choses visibles. Les épreuves, c'est des choses visibles, mais aux réalités invisibles. Donc, lorsque je vois les épreuves devant moi, je dis non, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça me développe à être élevé davantage dans les dimensions spirituelles. C'est comme je le dis souvent, lorsque nous étions dans les écoles, primaires, secondaires ou à la fac, pour passer de classe, pour changer de niveau, on nous faisait passer des tests, qu'on appelle aussi des épreuves. Mais nous ne voyons pas ces choses-là comme quelque chose de mauvais, non? On les attendait, on s'est préparé. Parce que nous savons que si nous réussissons, ça nous permet de monter de classe. Donc, les épreuves, en réalité, doivent participer à fortifier notre foi. Donc, ça participe à fortifier notre foi. Chaque fois que nous gagnons sur une épreuve, chaque fois que nous sommes vainqueurs d'une épreuve, notre foi se consolide davantage. Donc, ce ne sont pas les épreuves qui détruisent la foi. C'est les épreuves qui consolident la foi. Normalement, c'est ça. Donc, la personne qui se dit, j'ai perdu la foi à cause des épreuves que j'ai vécues, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon travail, j'ai divorcé ou on m'a divorcé, c'est que cette personne n'a pas bien compris comment fonctionne le monde spirituel. Les épreuves sont là pour consolider ta foi. C'est comme les épreuves de l'école, bien-aimé. Ce n'est pas pour te détruire. Quel que soit ce qu'on t'a fait subir, bien-aimé. Les épreuves sont là pour que ta foi grandisse davantage. Mais si toi, tu te laisses aller parce que sous couvert qu'on t'a subi, t'as enduré, tu n'as pas compris. C'est comme si à l'école, lorsqu'on te pose on te donne un examen à passer à la fin de l'année, tu te dis non, même pas, tu laisses tomber. Non, prépare-toi, passe l'épreuve et tu verras que dans le monde spirituel, c'est la même chose. Tu vas monter de dimension. Tu vas monter des dimensions d'élévation. Et c'est là où tu grandiras dans la foi et tu es capable de posséder et d'agir à la lumière de la parole de Dieu. Donc, il dit, tu n'as pas attaché ton regard sur les choses visibles. Attache-toi sur les choses invisibles. Accroche-toi sur la vérité de la parole de Dieu. Tu traverseras ces épreuves. Ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas ta vie. Ça fait partie de ta vie, mais ce n'est pas ta vie, bien-aimée. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci, pasteur. À part Satan, quel est le plus grand ennemi de la foi? À part Satan, le plus grand ennemi de la foi, je n'ai pas envie de dire c'est la personne elle-même, non. Je dirais plutôt le manque de discipline. Le manque de discipline, c'est le plus grand ennemi de la foi. La foi a besoin d'être préservée, d'être pris, d'être protégée. C'est ce que l'ennemi attaque. L'ennemi attaque la foi. Mais si, moi je sais que l'ennemi, le diable cherche à détruire ma foi. Mais si je ne suis pas prudent, si je ne suis pas vigilant, c'est pas la faute à Satan. C'est pas la faute à Satan. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, verset 25, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais.
Donc, si je ne suis pas discipliné, ce n'est pas parce que je passe la nuit à l'église, ce n'est pas parce que je prie bien, je chante bien, je prêche bien. Non, je dois avoir une discipline pour que je sache qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Le diable cherche ta foi. Et s'il touche ta foi, tu perds tout. Tout ce que Dieu a planifié sur ta vie. Mais on peut perdre cette foi-là. On a beau avoir des dons et des talents. On a beau avoir de capacités à l'intérieur de nous. Mais si on n'est pas discipliné, ces choses-là peuvent disparaître en très peu de temps. Il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors, y a-t-il une différence entre une foi petite et une foi faible? Est-ce qu'il y a un moyen de les distinguer, de les différencier? Pour moi, en fait, la foi, c'est une sémence. La Bible dit que nous avons chacun de nous une portion de foi que le Saint-Esprit, quand il est venu au-dedans de nous, nous a emmenés. Donc, il a déposé une sémence à l'intérieur de chacun de nous. Mais c'est une sémence. Si on ne la sème pas, si on ne la fructifie pas, elle ne peut pas grandir. Donc, à ce moment-là, elle restera une petite foi. Mais une petite foi, c'est comme un petit enfant. L'enfant est faible. Et la foi petite, elle est faible aussi. Donc, c'est ça, en fait, la réalité. Donc, il n'y a pas un type de foi qui s'appelle petite foi, faible foi. Non, c'est la même chose. De la même manière, lorsqu'une foi a grandi, on dit c'est une foi forte. C'est une foi forte. Donc, en fait, le travail, c'est d'abord de savoir qu'une foi, c'est une sémence que nous avons à l'intérieur de nous. Mais comment je peux développer cette foi-là? Mais au travers la nourriture que je donne à mon esprit. La parole de Dieu, la prière, au travers l'exercice, la pratique. Par exemple, il dit dans la parole de Dieu, il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Tous les chrétiens lisent ce verset, mais tous les chrétiens ne pratiquent pas ce verset. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tous les chrétiens ont déjà entendu ça. Mais maintenant, l'exercice, la pratique, c'est ça qui fait la différence. Mais une fois qu'il n'est pas dans la pratique, elle ne peut pas se développer. Elle restera une petite foi. Comment sauras-tu que ta foi est stable ou a grandi, si tu veux, si ce n'est pas une foi qui est basée sur l'exercice? Donc, lorsque Dieu dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris, ma foi sera solide lorsque je veux mettre en pratique cette parole et je veux prier. J'impose les mains. Une fois, ça ne marchait pas, mais je continue parce que la Bible dit que j'imposerai les mains aux malades et ils seront guéris. Jusqu'à ce que je trouve effectivement que ça marche. Personne ne viendra me déconnecter de ça. En fait, il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà répondu, je me permets de la poser quand même. Comment développer une foi solide en tout temps, en toutes circonstances? Je l'ai dit tout à l'heure qu'une foi se développe par les exercices pratiques. Méditation, prière, mise en pratique de ce que la Bible dit. Mise en pratique. Donc, lorsque je prends un verset, je reviens sur ce verset, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, je le sais. Est-ce que je crois que c'est possible? Mais j'ai confiance en Dieu, puisque je commençais par là. Il faut avoir confiance en Dieu. Je sais que sa parole, c'est la vérité. Donc, il me reste quoi? Il me reste la pratique. La personne qui arrive à imposer la main à un malade, et le malade est guéri, qu'est-ce qui va le déconnecter de sa foi en la parole? Il n'y a plus rien, puisqu'il a exercé, il a vu que ça marche. La personne qui arrive à chasser un démon dans la vie d'une personne, cette personne, tu lui diras, oui, Dieu n'existe pas, Dieu va te faire voir. Je sais de quoi il s'agit. Tant qu'on n'exerce pas, on ne peut pas avoir des convictions, des évidences. On est dans la théorie, là. La foi, c'est la pratique, l'exercice de la parole de Dieu. Donc, tu développes une vie de discipline, comme je l'ai dit, mais surtout une vie de pratique. Quand la Bible dit quelque chose, je m'empresse à l'exécuter. Dans Josué 1, verset 8, Dieu dit, répète sans cesse, médite, obéis, mets en pratique. Et c'est comme ça que tu auras du succès. Mais tant qu'on ne met pas en pratique, c'est ça surtout qui tue la foi des chrétiens. Ils sont nourris de milliers d'enseignements et de séminaires, mais la pratique de la parole. Là où Dieu me dit, fais ceci, je ne le fais pas. J'attends. Mais malheureusement, sans exercice, on ne peut pas développer sa foi. C'est ça le vrai problème.
Ils chasseront les démons, suffit, je vais chasser les démons. Ils imposeront les mains aux malades, je dis c'est moi, il s'agit de moi. Je vais imposer les mains aux malades jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui va être guéri parce que j'ai prié et j'ai imposé les mains. Mais tant que je ne pratique pas, les choses ne marcheront pas. Donc la personne qui a imposé les mains, la personne qui a chassé un démon, pourquoi douterait-elle encore de la vérité, de la véracité de la parole de Dieu? Non, sa foi va être consolidée. Voilà. Amen. Pasteur, nous arrivons à la fin de cette émission. Juste comme ça, pour tous ceux qui nous regardent, qui sont sûrement déjà passés par ce moment-là où on perd la foi d'une manière ou d'une autre, où notre foi faiblit et qui ont vraiment besoin de comprendre comment sortir de là. Donc, vraiment, pour revenir sur la question qui nous a été envoyée, tout simplement, et je la reformule, comment je suis en train de perdre ma foi, comment la retrouver en fait finalement, si je l'ai perdue, comment la retrouver? Tous ceux qui nous regardent du coup ont vraiment besoin de repartir avec une réponse claire, nette et précise. Ok, il n'y a pas grand-chose à dire, je crois que tout a été dit déjà là-dessus. Bien-aimé, Dieu t'aime. Si tu as pris le temps de nous écouter maintenant, c'est que véritablement, il t'a parlé. Et je reviendrai sur Apocalypse 2, il dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Parce qu'il te reproche, et il reproche à beaucoup de personnes de ne pas l'aimer comme au début. Parce qu'en fait, la foi est derrière l'amour que tu as pour Dieu, dans ta relation avec Dieu. L'amour que tu as pour Dieu, ça, c'est toi qui décides. Tu as plusieurs raisons d'aimer Dieu. Là où l'ennemi voudrait que tu l'aimes moins, que tu t'aimes plus, que tu aimes plus le monde que Dieu, tu as des milliers de raisons d'aimer Dieu, parce qu'il est toujours dans ta vie, même quand tu étais non aimable. La chose la plus importante, s'il te plaît, c'est que tu renouvelles ton amour pour Dieu et aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Tu sais, le monde spirituel, c'est une réalité. Il y a deux royaumes. Le royaume des ténèbres, le diable et tous les mauvais esprits, et il y a le royaume de Dieu, avec Christ et le Saint-Esprit. Ça, c'est l'évidence. Tu ne peux pas enlever ça. Commence par là. Et recadre-toi dans ta relation avec Dieu. Il y a tellement de distractions dehors. Il y a tellement de distractions. Et la vie d'aujourd'hui t'amènera progressivement à te dire, finalement, Dieu, c'est difficile, c'est compliqué. Non, parce que tu n'as pas pris le temps peut-être de faire asseoir ta relation. C'est une relation profonde que tu dois d'abord développer avec Dieu. Et tu vas découvrir Dieu différemment. Et tu vas comprendre sa parole différemment. Et c'est là où progressivement tu verras que ta foi va renaître. Tu n'as pas d'autre personne que Dieu. Le diable t'amènera à croire en toi seulement. Non. Aie confiance en Dieu qui te renouvelle son souffle chaque matin. Parce que toi-même, tu ne peux pas décider que non, je vais vivre 100 ans. Cela signifie que ta vie ne dépend pas que de toi. Ta vie, c'est Dieu et Dieu seul. Donc ça, c'est la première des choses. N'oublie pas aussi 1 Jean 5, verset 4 dit ceci, « Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. » Le diable est là pas pour ton bien. Il va te déconnecter de Dieu, mais il est là pour te détruire, pour détruire ton avenir, pour détruire tout ce que Dieu a planifié pour toi, ta destinée. Mais pour que tu sois vainqueur de Satan, c'est ta foi et ta foi seule. Voilà pourquoi lui, il attaque la foi. Il attaque la foi pour que tu dois te déconnecter de Dieu, que tu n'aies plus confiance en Dieu, que tu n'aies plus confiance même en toi-même, parce que la confiance en toi doit découler de ce que Dieu dit que tu es. Tu ne peux pas avoir confiance en toi juste comme ça parce que tu as confiance en toi. C'est parce que Dieu t'a dit qui tu es et ce dont tu es capable. À ce moment-là, tu dis, mon Créateur m'a dit ceci, j'ai foi en sa parole et je vais fonctionner de cette manière-là. Tu as besoin de préserver ta foi en développant davantage ta relation avec Dieu. Donc, pour restaurer la foi que tu es en train de perdre ou que tu as perdu, retrouve les œuvres anciennes, comme dit la Bible. Reprends les bonnes habitudes comme si tu as une nouvelle naissance. N'aie pas honte. Va voir ton pasteur. Parle-lui de ça. Il va t'accompagner. N'aie pas honte. Cela dépend de ta vie, s'il te plaît. Il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Il va te dire ce qu'il faut faire. Que le Saint-Esprit lui donne la sagesse pour te parler, s'il te plaît. Mais que le Saint-Esprit te donne l'humilité d'aller trouver ton pasteur pour lui dire, aide-moi. Je sens que je commence à perdre le goût aux choses de Dieu. Et le reste, en tout cas, moi, j'ai prié pour toi. Que le Saint-Esprit qui t'a parlé aujourd'hui te donne la capacité de renouveler ta relation avec Dieu et surtout de reprendre les habitudes anciennes
qui faisait que ta relation avec Dieu était profonde, intime, et naturellement, ta confiance en Dieu aussi. Amen, amen. Alors, je crois que vous avez été bénis par rapport à tout ce qui a été dit sur la foi. Vraiment, n'hésitez pas à le réécouter, à l'envoyer à ceux qui sont autour de vous afin qu'un maximum de personnes soient également bénies. Pour recevoir les notifications par rapport à notre chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous avez la cloche qui s'agite au-dessus et n'hésitez surtout pas à partager, à commenter afin qu'un maximum de personnes vraiment soient bénies. Passez comme ça une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom.